Yo la famille Col Dramani Sahélien, en espérant que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le mardi 18 novembre 2025. Je vais vous demander de partager massivement cette vidéo, appuyer sur la flèche republier, afin qu'on puisse garder, comment ça s'appelle, l'éveil des consciences. Donc les consciences éveillées par rapport à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut garder une certaine dynamite et surtout pas lâcher le terrain parce que l'ennemi a déjà commencé à mettre de nouvelles stratégies en place. Déjà, bravo à l'armée malienne. On avait eu quand même une situation de détresse de certains de nos compatriotes qui nous ont contactés à Luluni, dans la région de Sikasso. Et franchement, on a tout fait pour faire parvenir les messages aux autorités. Et franchement, c'est parti très vite. Donc la situation est sous contrôle par l'armée malienne. Bravo à cette armée qui se bat aujourd'hui pour les corps du carburant, le nord, le sud, l'ouest, l'est. Elle se bat partout, cette armée. Donc bravo à nos forces de défense et de sécurité. Encore une pensée à tous nos frères et sœurs qui subissent cette attaque lâche et illégitime pour nos intérêts. Parce qu'on nous combat aujourd'hui pour notre pétrole, notre gaz, notre lithium et notre uranium. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne nous laissera pas et toutes les autres richesses qu'on a pour toute la Confédération des États du Sahel. Je voulais revenir sur cet individu, un esclave de salon, un esclave notoire, un nègre de maison, faut dire la vérité. Vous voyez, la France, ils ont déjà changé de stratégie et vous allez voir qu'ils vont massivement faire intervenir que des Noirs. Parce que maintenant qu'ils ont été humiliés par des personnes, des TikTokers, des gens sur Facebook et d'autres réseaux sur X, qui se servent d'un téléphone, une lumière, pour faire des vidéos pour les contrecarrer, ils veulent pas rester sur la table de l'humiliation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait intervenir des Noirs. Non seulement le Noir, il pose la question et l'autre, il répond. L'autre, il oriente et l'autre, il exécute. J'ai écouté ce guignol qui se disait docteur alors qu'après vérification, il n'a jamais eu de thèse. Cette personne qui allait jusqu'à embrasser des universitaires et leur faire des trucs alors qu'il était censé les enseigner. On vient de dire que c'était un intellectuel. Demandez d'ailleurs à feu Ibrahim Aboubakar Keïta pourquoi il a été viré. Pour savoir c'est qui ce personnage-là aujourd'hui qui a tellement foutu la merde et je pense que la malédiction est en train de le frapper aujourd'hui. Une personne qui dit que bon, moi je dis pas le JNIM, je dirais la France plutôt. La France contrôle Bamako parce que moi le JNIM pour moi ça n'existe plus. En plus on va utiliser des termes, faites attention, djihadiste, ça je le répète à chaque fois. Le terme djihadiste, faut faire attention à ne surtout pas l'utiliser. Djihadiste, ça veut dire ça existe dans le Coran, mais c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que eux, quand ils étaient là, ils disaient que c'était des terroristes. Mais ils vont utiliser le terme djihadiste pour manipuler les plus faibles. Après leur avoir expliqué que c'est bonne cause et tout, on va utiliser le mot djihad forcé pour leur faire une pénétration de cerveau, les neutraliser, les paralyser et les envoyer vers le chemin vers lequel on veut les orienter. Donc évitez à tout prix le mot djihadiste. Et je vois que beaucoup commettent l'erreur. Beaucoup. Des fois même des autorités, des fois même des forces de défense et de sécurité, des fois des patriotes, des journalistes. Éliminez immédiatement le mot djihadiste de votre bouche. Ces gens-là, ce sont des mercenaires et des terroristes, ou bien utilisez même les pays qui les alimentent et les pays qui les payent et qui les mettent à l'emploi afin qu'ils plient nos richesses et nous tuent. Donc cette personne-là, interrogée sur pas mal de questions, qui a dit que aujourd'hui ces terroristes contrôlent Bamako et toutes les régions. Je sais pas, on a fait le festival, Abdoulaye Magal est parti à Tombouctou il y a pas longtemps. On a fêté Kidal. Nous, on a de la famille à Kaï, ça se passe bien. Il y a des endroits, encore des petits villages. Alors que même ce que les Blancs, ils osent pas dire, eux, ils cassent tous les codes. Lui, il casse tous les codes. Lui, il dit tout, hein, il est en roue libre. On lui donne de l'argent, donc il est là, il ouvre ses fesses. Je suis désolé. Son maître, il dit, je veux faire caca. Il dit, nous allons faire caca. C'est ça la réalité. Quand on dit non, noir forever, il n'y a pas de noir forever. Le premier qui va te détruire, c'est un noir. Mets-toi dans la tête. Le premier qui va te détruire, le premier qui veut ton mal, c'est un noir. Il dit que il n'y a pas de camions qui rentrent à Bamako, il y a une centaine de camions qui sont détruits par jour. Montre-nous les images. Avant, vous gesticulez avec l'image. Mais depuis l'opération Fouga Kene, on ne voit plus d'images. Vous ne montrez plus une cité détruite. Hein. Non.
Non. Hein? Il dit qu'il fallait à peu près 200 à 300 camions par jour pour la consommation de Bamako. Lui, il ne voit pas les citernes rentrer, il ne voit rien. Bon. Il est là dans une mission. C'est-à-dire qu'il va mentir. Il dit que c'est le JNIM qui gère Bamako. Le JNIM gère peut-être ta maman à toi, mais pas nous. D'ailleurs, moi-même, je suis sur un départ imminent pour aller dans le blocus. Ouais, ça je le dis parce que c'est important. Mais, vous voyez ces gens-là, comment ils sont? Vous voyez ces gens-là à qui vous avez fait confiance, qui parlent au nom de la démocratie. Il dit la démocratie, mais il appelle à un coup d'État. Il appelle à un coup d'État. Il dit soit c'est le JNIM pour lui, soit le JNIM ils prennent le contrôle, soit il veut un coup d'État. C'est les mêmes qui disent qu'ils défendent la démocratie. Il n'y a pas de stock de carburant, c'est pas Assimi Goïta. Toi qui étais conseiller à Ibeka, là, qu'est-ce que tu as conseillé à Ibeka? Pourquoi tes conseils n'ont pas permis à Ibeka de libérer Kidal? Jusqu'à tu as été viré. On se demande qu'est-ce que tu faisais en tant que conseiller d'Ibeka? Quel conseil tu l'as donné? C'est-à-dire que toi, tu as été un échec déjà parce qu'Ibeka, il a chuté, Ibeka, il est tombé après la colère du peuple. Donc toi, tu es un mauvais conseiller déjà. Tu regardes, moi, tu es en train de t'humilier, de te ridiculiser. Je suis désolé pour mes frères Sissoko, mais en tant que Sako, je suis obligé de vous dire, les Sissoko ne font jamais les bonnes choses. On a l'autre là-bas qui est au Sénégal, là, le con, là, la brute, là, c'est un Bathily. Les Bathily sont aussi dans la même sauce. Moi, je ne peux pas attaquer les Jawara parce que les Jawara, quand même, il y en a qui frappent fort. Les Cissé aussi, je ne peux pas les frapper parce qu'il y en a qui sont chauds, mais je peux en frapper quand même, attention. Donc, vous voyez à qui on a affaire? Des Noirs, soi-disant, côté. Jusqu'à ils disent l'intellectuel. Toi, t'es quel intellectuel, toi? Je te jure que tu me mets face à lui, je le brise. Je lui brise les reins, je lui casse le dos. C'est quel intellectuel, ça? Parce qu'il sait parler le français. Et même quand il parle, il bégaye. Aucune éloquence. Vous voyez, c'est qui? C'est ces gens-là qu'ils ont formés pour nous détruire. On dit que ce sont nos intellectuels. Voilà. Diplôme volé. Il a dit qu'il avait un doctorat. Personne n'a validé sa thèse. La personne sur laquelle il avait menti, ça a été démenti. Vous voyez à quoi on fait face? Donc restons mobilisés parce qu'ils vont appeler massivement des Noirs. Il y a beaucoup de Noirs qui vont apparaître, tous les apatrides, tous les esclaves de salon. Ils vont aller crier, ceux qui veulent entendre. Et eux-mêmes, petit à petit, vont disparaître. Vous allez les voir comme ils vont se retirer. Ils vont se retirer petit à petit. Là où eux-mêmes ils disent que le JNIM ne peut pas prendre Bamako, le JNIM ne contrôle même pas un village. C'est un Noir qui vient dire que la branche, ces mercenaires contrôlent Bamako ou contrôlent un village. À vous de comprendre, hein. Faut pas aller plus loin. Donc restons concentrés sur l'objectif. Vive la Confédération des États du Sahel, vive les peuples dignes, vive les femmes dignes du Sahel. Et la lutte continue. Tout droit, on est ensemble, ça bouge pas. Merci beaucoup.